Amina. Amen. Ce soir, nous rendons grâce à Dieu. Comme les informations ont déjà été données, nous sommes ici ce soir pour enseigner concernant le Saint-Esprit et la fête de Pentecôte. Pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Si Dieu le veut bien, demain encore. 20h. À 20h. Et le Seigneur va continuer à détailler les enseignements concernant la Pentecôte sur le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un à côté de toi, nous sommes là ce soir. Et demain soir encore, nous sommes là. À partir de 20h. 20h là. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Comme il a été déjà dit. Et ce soir, nous allons parler de l'historique de la Pentecôte. Pas seulement cela. Nous allons parler aussi des œuvres du Saint-Esprit. Et ce qui nous arrive quand nous l'avons. Et la Pentecôte était un grand jour. Quand tu lis le livre de Lévitique chapitre 23, tu commences la lecture au verset 15. Là-bas, le Seigneur parle de la Pentecôte à ses enfants d'Israël. Et cela trouvait que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur beaucoup de personnes comme il en est aujourd'hui. Et comprenez bien que la fête de Pentecôte était célébrée bien avant que le Saint-Esprit soit déversé sur les hommes. Et la Pentecôte est une fête que le Seigneur a instaurée sur son peuple au temps de Moïse. Quand on lit en français, on dit la fête des semaines. C'était 50 jours après la Pâque. Et Pentecôte même veut dire 50. Voilà. Cela veut dire 50 jours après. Et 50 jours après la Pâque. C'était une fête qui était célébrée. Il venait et rendait grâce à Dieu. Selon les bontés que le Seigneur leur a accordées. Et il rendait grâce au Seigneur à cause de la nourriture que le Seigneur leur avait donnée. Et il venait aussi rendre grâce au Seigneur parce qu'il est resté avec eux, il les a gardés. Et quand tu lis Lévitique chapitre 23 verset 15, là-bas tu vois que selon certaines lois, il venait, il rendait grâce à Dieu. Lévitique chapitre 23 verset 15. Auka dɔgɔkun 7 dafalen jate minɛ. I m'a ye aw ka tile 50 jate. Fo ka taa se lafiyadon 7nan dugusɛjɛ ma. Tile 50nan don aw ka mugu saraka kura bɔ matigi ye. Verset 17. Aw kana nin burukun 2 ye ka bɔ aw sigiyɔrɔw la. K'a kɛ saraka fini fananta ye. Donc dumuni minnu kun kan ka dilan Pentécote don ka barika da matigi ye, a dumuni dɔw filɛ matigi yɛrɛ kun bɛ min wajibiya a ka mɔgɔw ma. Verset 18.
Ok. Donc ni Bible ba munu bolo ani aw munu be ka sɛbɛnni kɛ ni ye verset a kalanni daminɛ verset 15 la ka taa se verset 22 ma nin kow kan ka kɛ cogo min na i b'a bɛɛ sɛbɛnni ye. Et quand tu lis le verset 15 jusqu'au verset 22, comment la Pentecôte doit être célébrée, tout est expliqué là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc Pentecôte kun ye fɛn kura tɛ fɛn kɔrɔ don. La Pentecôte, c'est pas une nouvelle chose, c'est une fête qui a déjà Mais existé. Mais pourquoi c'est une fête spéciale, particulière pour nous? Nous qui aimons le Seigneur et nous voulons avancer dans la connaissance du Seigneur. Ce même jour, le jour de la Pentecôte, c'est le jour-là que Dieu lui-même il est descendu en esprit et il est venu vivre dans les hommes. Ça s'est fait le jour de Pentecôte. Que Dieu descende du ciel en esprit, d'une autre manière, le Saint-Esprit est venir vivre dans un homme faible et venir vivre dans un homme avec péché. Et venir vivre dans un homme qui n'a pas de force. Et venir vivre dans un homme qui n'est pas capable d'accomplir la volonté de Dieu lui-même. Et cet homme faible le prendre et faire de lui un homme fort. Et prendre cet homme sans force et faire de lui un homme fort. Ça s'est fait le jour de Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples. Depuis ce jour-là, l'Esprit de Dieu est là. Il n'est plus monté. Et tout le temps encore. Et si nous cherchons l'Esprit de Dieu, si nous avons une foi sincère en Jésus, tu vas voir que tu vas en recevoir de cet Esprit. Et toi aussi tu es transformé. Si tu acceptes de t'offrir à cet Esprit, tu es changé en une nouvelle créature. Quand on dit Pentecôte, il y a beaucoup qui sont troublés dans l'esprit. Beaucoup se souviennent de seulement cela. Nous allons nous réunir, on va prier pour nous, nous allons tomber et nous nous levons et nous retournerons à la maison. Il y a beaucoup qui sont assis qui attendent ça. Ça, c'est une très bonne chose. Mais comprends bien, la Pentecôte est plus grande que tomber. Et ce que ça va résoudre dans ta vie est plus important que tomber à cause des prières et se lever et essuyer ses vêtements et aller à la maison. Dis à quelqu'un à côté de toi que la fête de Pentecôte est plus importante que de tomber par terre, se lever, se relever et partir à la maison. Amen. Il faut comprendre. L'homme peut recevoir le Saint-Esprit et alors que tu n'es même pas tombé par terre. Dis et répète-le à quelqu'un à côté de toi. Et des fois encore, tu as eu le Saint-Esprit, tu peux tomber par terre. Et répète cela aussi à la personne à côté de toi. Donc ce que je te dis, que tu tombes, que tu ne tombes pas, ça c'est pas très important. La plus importante c'est quoi? Que tu reçoives l'Esprit de Dieu et que tu permets à l'Esprit de Dieu œuvrer dans ta vie. Pour ce que le Seigneur t'a envoyé dans ce monde, que tu l'accomplis parfaitement. C'est ça le plus important. Un jour il y a quelqu'un qui s'approchait de moi, m'a demandé, il a dit, pasteur, est-ce que je ne suis pas possédé de démons? Je lui ai demandé pourquoi tu poses cette question. Et que parce que lui n'est jamais tombé quand on invoque le Saint-Esprit. Et il était vraiment au sérieux. Il était tout attristé. Parce que lui n'est jamais tombé. Est-ce que vous, pasteur, vous n'êtes jamais tombé par le Saint-Esprit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et de l'agabi. Ni se nombe kono. Ils sont agoni se nombe kono.
C'est pourquoi ce soir, anga Pentecôte ko famia. comprenons bien la Pentecôte. Anga Pentecôte ko famia. Comprenons bien la Pentecôte. Ka Pentecôte fête ko kai. Et célébrer la fête de Pentecôte est bien. Mais na famille me Pentecôte konna la moro joli ben on na fasoro. Mais l'important c'est le bienfait de Pentecôte. Combien de personnes vont recevoir cela? Ça c'est une question. Na be fe ka temba be soro je crois tite kitabula ne ma mémoriser mais ça parle de la transformation. Si vous voulez noter le thème, ça se trouve dans titre. Thème belebeleba séminaire thème belebeleba titre 3 5 le verset 5. Le thème du séminaire c'est titre chapitre 3 verset 5. Mais au thème belebeleba qu'on a la amena sous-thème. Et dans ce grand thème nous allons prendre des sous-thèmes. Bishuina sous-thème fleneko. Voici le sous-thème de ce soir. Ouvre. Ka Pentecôte nyinamaya ka kenyani ala yere ka familier. Ka Pentecôte nyinamaya ka kayani ala yere ka familier. C'est ça. Ka Pentecôte nyinamaya ka kayani ala yere ka familier ou bien kayani ala yere sakoyi. Ka Pentecôte nyinamaya. Mogo jol Pentecôte fête qui est. Il y a beaucoup d'entre nous, nous avons célébré la fête de Pentecôte. Et ça, c'est pas la première fête de Pentecôte de beaucoup d'entre nous. Mais un joli Pentecôte, nyenamaya kakayani ala yeresa koyi ala kumba fanga nyenamaya chukumina un joli nyenamaya ochokola. Combien d'entre nous, nous avons vécu vécu la fête de Pentecôte selon la volonté de Dieu. Misalla. Par exemple. Quand tu amènes une très grande tasse maintenant, tu remplis de nourriture et tu mets beaucoup de choses là-dessus qu'on peut manger. Pour quelle raison cela est fait? Que les gens mangent et pour être rassasiés. Et pourquoi nous mangeons? Pour être rassasié. Quand tu es rassasié, tu as quoi? Tu peux faire beaucoup de travail. Tu peux faire beaucoup de choses. Mais la nourriture est là. Quelqu'un qui n'a pas mangé. Et la nourriture a été placée. Mais lui n'a pas pu manger. Est-ce que cette personne va rester affamée ou non? C'est pourquoi tu vois que nous célébrons la fête de Pentecôte. Nous célébrons Pentecôte. Mais et qu'est-ce que Dieu veut voir dans notre vie après la fête de Pentecôte? Qu'est-ce que Dieu veut voir dans ta vie après la fête de Pentecôte? Quelle sorte de personne il veut que tu deviennes? Et quelle sorte de travail il veut que tu fasses? C'est beaucoup d'entre nous, nous ratons cela. Pour quelle raison nous ratons cela? Parce que beaucoup d'entre nous, nous aimons encore notre ancienne vie. Il y a beaucoup qui ne veulent pas se repentir des anciennes œuvres qui nous séparent de Dieu. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore arrivés à régner l'ancien esprit qui les pousse à pécher. C'est pourquoi je ne te mens pas. Et quand on prie des fois, tu vois que certains tombent. Ils tombent par le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui tombent. Et ils tombent par les démons. Il tombe à cause des démons. Toi, tu es tombé à cause des démons, tu es levé, tu as célébré la fête de Pentecôte, mais qu'est-ce que tu as fait après? Est-ce qu'après la fête de Pentecôte, ce que tu dois expérimenter, est-ce que tu vas l'expérimenter? Après la fête de Pentecôte, le Seigneur veut te voir autrement. Et il veut voir ta vie d'une autre manière. Il veut voir tes relations avec lui. C'est pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 3, c'est lui qui a le verset de lire. Genèse chapitre 1, verset 1 au verset 3. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit,
Que la lumière soit. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, ici, tu vois Dieu le Père. Tu vois le Fils. Et tu vois Dieu le Saint-Esprit. Ce soir, nous allons parler de telle manière que tout le monde puisse comprendre. Cela veut dire que ce ne serait pas un enseignement lourd. À cause de la malcompréhension de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a certains qui disent que les chrétiens adore trois dieux. Par exemple, celui-là il porte un maillot. Si c'est un footballeur, quand il porte son maillot et il va sur le gazon, il joue au football. Comment on l'appelle? Charles. Maintenant, il s'appelle Charles. Joueur, Balontana. Bien. Quand il joue, il va enlever son maillot. Il va prendre un sac, il va à l'école. Comment on l'appelle? École D, n'est-ce pas? Quand il va laisser son sac, il prend le daba, il va au champ, il commence à cultiver. Comment on l'appellera? Le cultivateur. Qui est le cultivateur? Charles. L'élève c'est qui? Charles. Le footballeur c'est qui? C'est Charles. Mais combien de travail il a fait? Ça va? Est-ce que ça va, ni fonction ça va pas ni est-ce que à cause de ces trois fonctions, son nom n'est toujours pas Charles? Alléluia. Alléluia. Les trois présences du Seigneur. Parce que comment ils œuvrent sont différents. Sinon, nous n'adorons pas trois dieux, mais nous adorons un seul Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu. Mais pour que pour différencier leur œuvre, leur travail, la Bible nous explique d'une autre manière. Dieu le Père, lui il a parlé, il a dit que la lumière soit, et le Saint-Esprit se mouvait sur l'eau. La lumière Dieu dit que la lumière soit. La parole de Dieu, c'est Jésus. Est-ce que l'homme n'est pas la même chose que sa parole, c'est la même chose? Depuis que Dieu dit que la lumière soit, qui a fait paraître la lumière? Jésus? Non, le Saint-Esprit. Dieu le Père dit, Jésus l'a manifesté. Et le Saint-Esprit a œuvré parfaitement. Le Saint-Esprit est là pour accomplir parfaitement les œuvres de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Abraham a connu Jéhovah. Il a marché avec Dieu le Père. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit était absent. Mais il a connu Jéhovah. Le prophète Moïse a connu Jéhovah. Dieu a donné beaucoup de son nom à Moïse quand tu lis Exode chapitre 33. Quand tu lis le chapitre 33 aussi, tu vas voir ça. Et ils ont connu Dieu le Père. Ils ont marché avec Dieu le Père. Les gens de l'Ancien Testament ont marché avec Dieu le Père. Ça c'était la première phase de Dieu. De marcher avec les hommes sur la terre. En ce moment, Jésus pouvait venir de temps en temps, mais il ne demeurait pas avec les gens chaque jour. Mais quand la deuxième phase accomplie, il y a une vierge qui a enfanté. Elle a enfanté un fils. Et ce fils-là s'est appelé Emmanuel. Que cela veut dire Dieu est au milieu de nous. Dieu est avec nous, il marche avec nous. Nous le voyons face à face. Nous mangeons avec lui. Nous causons avec lui. Nous faisons beaucoup de choses avec lui. Jésus a eu des compagnons avec les hommes. Il a eu des amis dans ce monde comme Lazare. Ça c'était la deuxième phase de Dieu marcher avec les hommes. Après cette phase, Jésus est monté au ciel. Maintenant, la troisième phase, c'est ce que nous vivons maintenant. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est venu maintenant. Ça, c'est pas comme nous marchons avec le Père. C'est pas comme nous marchons avec Jésus. Ça, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble qui viennent demeurer à nous maintenant. Dieu n'est pas seulement avec nous. Et pas que nous marchons avec lui seulement. Mais il habite, il vit en nous.
vit en nous. Et si je dis que nous ne sommes pas en train de marcher avec Dieu, que Dieu n'est pas avec nous, et il faut comprendre, Dieu est avec nous tous les jours. Maintenant le Seigneur est en nous. Tu peux l'amener partout. Tu peux l'amener à Sabalibougou. Tu peux l'amener à Bankoni. Tu peux l'amener à ton école. Si tu veux, tu peux l'amener dans ta famille. Si tu veux, tu peux l'amener aussi dans ton lieu de travail. Il y a certains même qui l'amènent dans les bars, c'est ce qu'ils n'aiment pas. C'est ce qui l'attriste. Ce soir, nous allons voir tout cela. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 12. Ça, nous sommes rentrés dans l'enseignement. Vivre la Pentecôte selon la volonté de Dieu. Vivre la Pentecôte selon la volonté de Dieu. Jean chapitre 16, verset 12. Là-bas, il écrit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Alléluia. Que si l'esprit de vérité vient, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est notre conducteur. Avant que Pentecôte n'arrive, les disciples marchaient avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus les conduisait? Jésus leur disait beaucoup de choses. Il leur donnait beaucoup d'enseignements. Mais je vous demande, si Jésus était resté sur la terre, si Jésus n'était pas parti, que le Saint-Esprit vienne. Est-ce que beaucoup d'entre nous, nous allons pouvoir aller à Jérusalem? Et nous, les Bamakois, par quoi nous serons conduits? Et ceux qui habitent à Kaï, comment ils seront conduits? Mais pour que nous puissions tous en recevoir, pour que nous puissions recevoir nous tous Jésus à nous, ensemble en même temps, le Saint-Esprit est venu, il s'est multiplié, il a vécu dans nous. Ça s'est arrivé le jour de Pentecôte. La Bible dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Si ça c'est vrai, est-ce qu'il y a quelque chose de plus agréable que cela? Il te conduit dans toute la vérité. Il te conduit dans toutes tes voies. Les chemins que tu dois marcher, il te conduit. Pour que tu puisses glorifier le nom de Jésus. Ce que tu dois entreprendre, il te conduit. Ce que tu ne dois pas faire, il te conduit que tu ne le fasses pas. Là où il y a la force, il te montre. Là où tu ne dois pas aller, il te montre aussi. Cela doit nous appartenir à toi et à moi après Pentecôte. Mais combien d'entre nous sommes en train d'expérimenter cela dans notre vie? C'est pourquoi dans la vie de certains, ils n'ont pas la victoire. Parce qu'ils sont en train de vivre leur vie tout seuls sans le Saint-Esprit. Il y a d'autres. C'est dont le Seigneur les a créés pour accomplir sur la terre, ils ne vont pas l'accomplir. Parce qu'ils sont en train de vivre par eux-mêmes sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit sur toute la vérité à condition que tu acceptes qu'il te conduise. Qui aime bien le football ici? Nous allons prendre des exemples naturels. Ou bien que ce soit le basketball. Qui fait les classements? Entraîneur. L'entraîneur. Il y a combien de joueurs de football? 11 dans l'équipe, n'est-ce pas? Bien. Entraîneur gardien B. Il y a le gardien de défenseur B. Il y a les défenseurs. Milieu B. Il y a les milieux. Attaquant B. Il y a les attaquants. B. Il y a les ailes. L, voilà, latéral ou fait bon bébé déjà défenseur ou yé. 600. Maintenant,
Gardien placera kaka jo gardien de l'entraîneur ya joindi. On a placé le gardien de but qu'il soit là-bas, l'entraîneur l'a placé là-bas. Ay do fena nyana to moko ka take attaquant. Et il a choisi un autre que celui-là devienne l'attaquant. Ale ka bara e bidoni. Lui, c'est pour marquer des buts. Défenseur ou ka bara e ku jo ka défense ke. Et les défenseurs sont là pour défendre le camp. Ne ba onyininga. Je vous demande. Ni gardien ko. Si le gardien va dire Ko attaquer de bido. que c'est l'attaquant qui va marquer le but, que c'est lui, son nom est reconnu, que c'est lui qui est plus élevé, il va laisser son goal, il va aller courir et chercher comment marquer un but. Qu'est-ce qui va arriver avec le filet? Il a raté le classement de qui? L'équipe va être battue ou non. Le Saint-Esprit est notre entraîneur. Est-ce que toi tu te laisses à lui pour qu'il te fasse jouer ton poste, oui ou non? Demande à la Bible dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Est-ce que toi tu te laisses dans les mains du Saint-Esprit le rôle que tu dois jouer dans ce monde pour que tu le joues? C'est lui notre entraîneur. C'est lui qui sait comment faire le classement. Et c'est lui qui sait comment placer les joueurs. Nous sommes une seule équipe. C'est lui l'entraîneur. C'est pourquoi si tu vois le christianisme mélangé, si tu vois l'église dans le désordre, si tu vois qu'il y a beaucoup de mésententes, le Saint-Esprit qui est l'entraîneur, lui il n'a pas de problème. Mais les membres de l'équipe qui sont en train de jouer, c'est eux qui ont abandonné les voies. C'est pourquoi il y a le désordre partout. Sinon le Saint-Esprit est un. Il ne va pas dire une chose à celui-là, et il va me dire autre chose qui est le contraire. Le Saint-Esprit ne se dispute jamais. Si tu vois que toi et moi nous nous disputons, soit moi j'ai abandonné la voie du Saint-Esprit ou toi tu l'as abandonné, sinon le Saint-Esprit est un. Son but c'est glorifier le nom de Jésus. Son but c'est glorifier le nom de Jésus. Si tu vas à la pharmacie, je sais pas. Dans la pharmacie, il y a quelque chose qui est écrit. La postologie sur le. Donc, cela nous explique comment prendre le médicament. Si tu dois avaler 3 comprimés, on l'écrit. Tu dois prendre 3 comprimés. Ou bien combien la quantité d'eau que tu dois utiliser. Tout cela est écrit dans la postologie. Il y a toutes les informations concernant ce médicament, même sa composition, c'est écrit là-dessus. Mais la personne qui a jeté ce papier-là, on ne s'intéresse pas au papier-là. On va prendre le médicament, on avale. Et toi, tu as pris toute la boîte de médicaments, tu l'as avalé. Mourir. Si tu vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui meurent aujourd'hui, c'est qu'ils ont pris l'autorité sur leur vie, ils ont mis le Saint-Esprit à côté. Si tu vois beaucoup de chrétiens qui sont morts aujourd'hui, ils ont mis le Saint-Esprit à côté, eux-mêmes ils sont devenus leur propre Saint-Esprit. Il nous conduit dans toute la vérité. C'est lui notre entraîneur. Quand tu lis Jean chapitre 15 verset 5, quand tu lis Jean chapitre 5 verset 30, tu vas voir que ces 2 versets c'est les mêmes. Nous allons commencer par Jean chapitre 5 verset 30. Jean chapitre 5 verset 30. Oui, Yohana sura 5 verset 30. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Il ne peut rien faire de lui
Je vous demande, Jésus a la force, oui ou non? Mais Jésus est en train de te montrer quelque chose ici. Que lui ne peut pas. Cela veut dire quoi? Même s'il fait quelque chose, si ce n'est pas fait par le Saint-Esprit, est-ce que le Père va apprécier cela? Est-ce que c'est pour cela que le Père l'a envoyé? Le chapitre 15, verset 5. Je suis le cep. Vous êtes le serment. Verset 12. Katuguni. Yohana sura 12 verset 17. Jean chapitre 5 verset 30. Jésus dit que lui ne peut rien faire de lui-même. Jean chapitre 15 verset 5. Que vous aussi vous ne pouvez rien faire sans moi. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Et vous ne pouvez rien faire sans moi. Même si tu te lèves, tu fais quelque chose si le Saint-Esprit ne t'aide pas, est-ce que cela glorifiera le Seigneur? Ce que je te dis, le jour où tu venais à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Ton voyage commence. Ça, c'est un nouveau voyage qui commence entre toi et Dieu. C'est un nouveau voyage. Dans ce voyage-là, il y a un entraîneur. Cet entraîneur s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui prend ta main pour voyager avec toi parfaitement. Pourquoi Dieu t'a créé, que tu rentres dans ta destinée et que tu accomplisses ta destinée parfaitement. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, quand il devait mourir, qu'il a accompli la course, il a gardé la foi. Depuis maintenant, il a la couronne qui est préparée pour lui, c'était la fin de son voyage. Mais quand tu regardes la vie de Paul, tu vas voir que Paul n'a pas fait son voyage seul. Et même très souvent qu'il a failli tomber, il s'est laissé avec l'entraîneur, il a écouté les conseils qu'il a mis sur le bon chemin. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne peux jamais rentrer dans ta destinée et l'accomplir parfaitement. Que tu es un évangéliste. Qui va t'éclaircir que tu es un évangéliste? Qui? Le Saint-Esprit. Tu es prophète. Qui va t'éclairer dans ton cœur que tu es prophète? Le Saint-Esprit. Quand tu es prophète, qui t'aide à accomplir le ministère de prophète? Les dons. Les dons. Le Saint-Esprit. Si tu es un évangéliste, qui est-ce qui t'aide à accomplir ton travail d'évangéliste selon la volonté de Dieu? Qui est-ce qui t'éclairera sur ton ministère de pasteur? Qui est-ce qui t'aide à accomplir bien ton pastorat? Dis à quelqu'un à côté de toi. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas accomplir ta destinée parfaitement bien. Et non seulement c'est notre entraîneur, mais c'est lui qui nous aide à rentrer dans notre destinée parfaitement. Mais si tu regardes la terre, tu regardes les serviteurs de Dieu, tu regardes les hommes, je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous allez être choqués. Le Seigneur a dit, lui, il ne se répand pas de ses dons. Le Seigneur peut t'éclairer quelque chose dans ton corps. Il peut te donner quelque chose. Et à cause d'une œuvre, mais si toi tu veux, si c'est ton propre choix, tu peux aussi jeter le Saint-Esprit loin de toi. Cela ne va pas arrêter ton ministère à chemin. Tu peux continuer dans le ministère. Peut-être même il y a des dons qui vont se manifester depuis que le Saint-Esprit t'a abandonné, il y a la croix qui est marquée sur toi selon Jésus.
Matthieu sura wolonfila verset mugan kele Yesu ko ko mɔgɔ caman bɛna fɔ ne ma matigi ne n'a fɔ ko a ye mabɔ ne la aw kojugukɛlaw k'u n'a fɔ ko matigi an ma kiraya kɛ e tɔgɔ la u ye kiraya kɛ jumɛn barika la u ye kiraya kɛ Yesu de tɔgɔ la o ko an ma namaraw taama an na fiɲɛtɔw kɛ an n'a kɛ tan an n'a kɛ tan mais ko ale ni Yesu n'a f'u ye ko aw kojugukɛlaw a ye mabɔ ne la ne b'aw ɲininka ni senu bɛ se ka mɔgɔ ɲɛ minɛ cogo di ka kɛ kojugukɛla ye. Il y a beaucoup qui vont dire Seigneur Seigneur nous avons chassé des démons en ton nom. C'est que ni mɔgɔw u tun bɛ baara la mais u ni Ces gens-là étaient en train de faire, mais ils ont mis le Saint-Esprit à côté. Le Saint-Esprit ne fait personne de nouvelle personne. Le Saint-Esprit ne va pas susciter quelqu'un contre l'autre. Il ne va pas tuer quelqu'un. Le Saint-Esprit ne va pas mettre en conflit l'homme et la femme. Il ne va pas mettre en conflit le père et le fils. Il ne va pas créer des conflits. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de combat. Il ne fait pas de mal. Il n'y a pas de mal en lui. Il fait tout. C'est l'esprit d'amour. S'il ne met pas les gens ensemble, il ne va pas les séparer, les diviser. C'est pourquoi ce que je te dis. Hein? Okay. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Je ne peux rien faire par moi-même. Voici la parole de Jésus. Même si je fais quelque chose, si ce n'est pas le Saint-Esprit, cela ne va pas glorifier le nom du Père. Je ne peux rien faire de moi-même. Dis à quelqu'un à côté de toi, il t'aiderait à rentrer dans ta destinée parfaitement. À partir de ce soir, que le Saint-Esprit devienne l'entraîneur d'un homme et d'une femme. Alléluia. Alléluia. Quand tu regardes les matchs de football, le Barça est battu. Il y a le Real qui est battu. Liverpool peut être battu. Même qu'ils ont pris la coupe. Toute équipe peut être battue. Beaucoup de choses à leur entraîneur en le critiquant dans son classement. Mais laisse-moi te dire si c'est le Saint-Esprit qui est l'entraîneur, si c'est lui qui est l'entraîneur, si c'est lui qui est l'entraîneur de ta vie, et comme machi halatike nili ibe gagné tongodo ne serait même pas la victoire t'appartient. Il y a des jours qui peuvent être difficiles, mais tu gagnes toujours. Il y a des jours qui peuvent être malheureux, mais un jour tu peux pleurer, mais la victoire t'appartient. Alléluia. Alléluia. Si le Saint-Esprit est un entraîneur, premier mi-temps 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 mais deuxième mi-temps dans le premier mi-temps, ils sont battus 4-0. Dans le deuxième mi-temps, ils vont gagner. Il y a quelque chose qui peut arriver. Les gens peuvent se lever contre la méchanceté peut arriver. Beaucoup peut arriver. Tu peux avoir la pauvreté. Mais si c'est lui l'entraîneur, si c'est lui le si les choses, quoi qu'il en soit, tu vas gagner. Tu gagneras. Appartient à un homme et à une femme ce soir. La femme et l'homme qui accepteront de faire le Saint-Esprit leur entraîneur. L'homme ou la femme qui accepterait de faire du Saint-Esprit leur entraîneur. L'homme et la femme qui accepteront de céder leur destinée dans les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. À cause du temps, nous allons avancer. Paul nous dit que dans Philippiens chapitre 4, verset 13, le Saint-Esprit transforme. Il transforme l'homme. Il change le méchant en bonne personne. Il te transforme, il te change. Et rien ne peut changer un homme si c'est pas le Saint-Esprit. Et après la fête de Pentecôte, le Seigneur veut changer un homme et une femme. Changer quelqu'un qui est changé, qui est devenu une nouvelle création. Philippiens. Je peux tout par Alléluia.
Le Seigneur Jésus. Marcher dans la sainteté, je le fais pas. Aimer mon prochain, je le fais. Bien que tu sois un méchant, tu vas aimer ton prochain à cause de Christ. Tu vas marcher dans la puissance. Je peux tout par Jésus-Christ. Mais regarde Paul qui a dit cela. Regarde les anciens. Dans de Paul, dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 7, verset 21. Paul ko kale be ni chogo soro ayere la ne ba fe ka ko nyuma ke kuma mina est-ce que mogo dote ani nyogonte mo kami soro est-ce que il y a pas quelqu'un ici qui vit la même chose? C'est-à-dire il be fe ka nyuma ngere mais il be fe ka nyuma minga ito kere mais il be fe ka juguma minga ibo de ke le bien que tu veux faire tu ne le fais pas mais tu fais le mal que tu ne veux pas faire. Hein? Non, matiki ka damene bila Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi je vais devenir une bonne personne. Dis à quelqu'un à côté de toi. Il ne faut pas te battre avec le péché parce que tu ne peux pas le combattre. Aucun homme ne peut combattre le péché. Il n'y a personne qui peut combattre le péché. La seule personne qui a pu détruire la puissance du péché, c'est Jésus. Il a détruit son pouvoir sur la croix. Et la seule chose qui peut te garder, te préserver du péché, c'est le Saint-Esprit seul. C'est pas l'enseignement d'un prophète, rien du tout. Paul dit, il veut faire le bien, mais voici, il fait le mal. 22. Saria ko gadi Paul ye. Ne be chugo ala ka saria ka demme ne be chugo wera de nyere la. Ne farkolo la o bene hakli chugo kele kane bla jurumuna nte fe ka jurumu ke me nyere jurumu ka jonya la. Je ne veux pas pécher mais je me vois dans l'esclavage de péché. O jurumu mi sigile mene kono mo ina c'est pas cet homme-là qui a déclaré dans Philippiens qu'il peut tout par le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Avant que tu n'expérimentes Christ, avant que tu n'expérimentes Pentecôte, ta vie est comme ça. Tu veux faire le bien, mais le mal que tu ne peux pas faire, c'est ce que tu fais. Si le péché que tu ne veux pas faire aujourd'hui, demain, tu te vois en train de le faire. Avant que tu n'expérimentes la Pentecôte. Après avoir expérimenté Pentecôte, on va lire Romains chapitre 8, verset 2. Voici ce qui arriverait dans ta vie si tu acceptes de céder ta vie dans les mains du Saint-Esprit. Nyinamaya mi me Krista Yesu la. O nyinamaya ni. C'est-à-dire o nyinamaya ni ka bara ke chogo ene horonya. Jurumuni saya ka bara ke chogo la. Hallelujah. Alléluia. 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 Si Saint Paul te mogo te tukuni. Paul n'est plus un misérable. Paul me fait katama seno manyala. Il voulait marcher dans la sainteté. Paul t'a fait ka jurumunke. Il ne voulait pas pécher. Mais jomena de makana jurumunke. Mais qui est-ce qui va l'aider pour qu'il ne pêche pas? Rends grâce à Dieu. C'est l'esprit de vie qui nous aide à marcher dans la sainteté. Yesu joli biko. Le sang de Jésus te lave. Il essuie ôte le péché. Mais pour que tu marches dans la sainteté, il faut le Saint-Esprit. Il faut que l'Esprit de Dieu prenne l'autorité. C'est pourquoi quand tu lis Galates chapitre 5 que l'Esprit et la chair se combattent. Tout cela c'est l'importance et le bienfait de Pentecôte. Et pour que nous aider de ne pas combattre avec notre force et que nous marchons au-dessus du péché. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Recevoir, avoir le Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit en toi, et que tu ne marches pas dans le péché sont deux choses différentes. Mais quand
Tu acceptes ka i farikolo in ka i ka sɔn fɔlɔ ka sɔn ka jurumu in yɛrɛ détester parce que i ma fɛn min détester i yɛrɛ la o tɛ se ka sa kirisa gengejiri tɛ se ka o faga. Quand tu vas commencer à détester le péché, sisan maintenant ni senu bɛ bonya le Saint-Esprit grandit, farikolo bɛ dɔgɔya, le corps diminue. pour que aw ka ne faamuya. Pour que vous puissiez comprendre Dag, cela. pasteur Dag, Et le pasteur Dag Ghana, du Ghana, ale ye delili kɛ dɔ ye il a prié pour ko ka quelqu'un, ni senu sɔrɔ, que celui-là reçoive le a ye ni Saint-Esprit. senu sɔrɔ. Il a reçu le O Saint-Esprit. cɛ a ye ni senu sɔrɔ dɔrɔn a y'a daminɛ ka kuma kankura la. Il a eu le Saint-Esprit seulement, il a commencé à prier en langue. O de la n bɛ parenthèse dayɛlɛ aw ye. C'est pourquoi j'ouvre ce parenthèse. C'est pas parce que i ye dɔ ye ka kuma kankura la na écoutez kankura ta fan fɛ sitanɛ bɛ kan dɔw bila dɔw da la k'u ka o fɔ o tɛ kankura ye dɛ. Et selon les langues, Satan peut A bɛ donner se une ka kɛ i nouvelle ka langue. ɲɛnamaya la i ye sitanɛ mɔgɔ dɔ ye ka kankura fɔ. Peut-être tu as vu dans ta Mais o vie t'a yira ko kankura fɔ ne le fɛn tɛ tiɲɛ ye. quelqu'un de Satan qui parle en A bɛ langue. se ka kɛ i ka ɲɛnamaya la i ye sitanɛ mɔgɔ dɔ ye ka kiraya kɛ. Peut-être tu vas voir quelqu'un qui sert Satan qui a O prophétisé. kiraya in ni ani ala ka kiraya ni tɛ kelen o t'a yira ko kiraya tɛ tiɲɛ ye. Et l'esprit de cette prophétie est différent de la prophétie de Dieu. Cela ne veut pas dire que la prophétie est mɔgɔ min fausse. bɛ kankura fɔ sitanɛ bon o yɛrɛ tɛ kankura yɛrɛ mɔgɔ min bɛ kan ɲagaminen fɔ a dɔn a faranfasi ka di. Et la hali n'a personne- b'i la san na i jɔ n b'a f'i ye san nɔ i bɛ ka kan min fɔ ni ala kan don ni ala ta La don. personne qui parle en langue qui ne vient pas de Dieu, c'est très facile à le découvrir, à mais savoir. nin faamuya Mais comprends da cela. kɛlen ka delili kɛ ni cɛ ye Quand Dag a prié pour ce homme, a ye ala ni sɔrɔ il a reçu l'Esprit a de ye Dieu. kankura fɔ Il a parlé en langue. Dag taara a ka so Dag est parti chez lui à la maison. bulɔfu kun t'a la dɛ a kun ye ni senu sɔrɔ. C'était pas du bluff, l'homme était vraiment Maintenant, baptisé Dag du seginnen ka na Saint-Esprit. tuguni Quand Dag est revenu, k'a bɛna o cɛ lajɛ qu'il vient voir cet ko homme, parce que a ye ni senu parce sɔrɔ qu'il a reçu le k'a Saint-Esprit ye kankura fana fɔ et qu'il a parlé en langue aussi. Dag nana Dag est venu, k'a bɛ da kongo il voulait frapper à la a y'a porte. sɔrɔ da yɛlɛnnen don. Il allait trouver que la porte est entrouverte. Dag ye mun ye so kɔnɔ Qu'est-ce que Dag voit dans la maison? o cɛ kelen ni muso dɔ bɛ jɛnɛya la yen. Et ce même homme est en adultère avec une femme là-bas. ne ye kun don e tun bɛ jugement jumɛn kɛ Si sisan. c'était toi, qu'est-ce que tu allais comprendre cela? Comment tu allais juger cette situation? non a ye kan min fɔ kankura tɛ. Non, la langue qu'il a parlé, c'est pas une nouvelle langue. i tɛ se ka kankura fɔ ka jurumu kɛ o ye Tu nkalon ne ye. peux pas parler en langue et pécher, ça c'est faux. o ye nkalon ye. Ça c'est nin faux. cɛ kun fara nin cɛ kun ye ni senu sɔrɔ a ye kankura fɔ. Cet homme-là avait reçu le Saint-Esprit et il a prié en ɲininkali ye langue. jumɛn ye. La question c'est laquelle? ni senu tɛ mɔgɔ bila jurumu na. Le Saint-Esprit n'incite personne au péché. ni senu sigili mɔgɔ kɔnɔ o ye fɛn dɔ ye. Quand le Saint-Esprit demeure en quelqu'un, ça c'est une chose. ani k'i yɛrɛ to a bolo a ka ɲɛnamaya i kɔnɔ o fɛnɛ ye fɛn wɛrɛ ye. Et que tu te laisses dans ses mains pour qu'il vit en toi, ça c'est n'i une yɛrɛ autre to a bolo a chose. ka ɲɛnamaya kɔrɔ a b'i bali i tɛ jurumu kɛ nin fɛn ninnu bɛɛ bɛ kogoya i ye a bɛɛ bɛ nege bɔ i la. Et si tu te laisses dans ses mains pour que lui, il vit en toi, tu vas détester le péché. mais k'i ta kɛ nilifɛn dɔ bilali ye baara ni fɛn wɛrɛw la ka ni senu bila kɛrɛfɛ k'i ban k'i ka ɲɛnamaya daminɛ o t'i bali jurumu kɛli la. Et mettre en pratique des dons et mettre le Saint-Esprit à côté, cela ne t'empêche pas de wa pécher. munin tɛ mɔgɔ bali jurumu kɛli la. Et l'onction n'empêche pas quelqu'un de pécher. o de la samson. C'est pourquoi Samson, samson tun b'i ɲu mɔgɔw ka pɔrɔtu girimanba kɔrɔ cɛ caman tɛ se ka min bɔgɔti ala ni jiginna a kan a kelen tun b'o bɔgɔti mɔgɔw bɛ kɔntan a kelen bɛ se ka fali taga ta ka mɔgɔ ba kelen daji yɔrɔnin kelen ala ni barika la a bɛ bɔ yen dɔrɔn bibili b'a fɔ ko samson tun bɛ taa si jadɔmuso ka so. Samson pouvait faire des choses extraordinaires sous l'onction, mais il finit ses œuvres, il se trouvait dans une maison de prostituées. ni senu ye sanumaya ni ye. Le Saint-Esprit est un esprit mais saint. tant qu'il ma i yɛrɛ to a bolo a tɛ se sanumaya ni in tɛna kuntigiya ta i kan. Tant que tu ne te laisses pas dans ses mains, l'esprit de la sainteté ne I b'i pourra yɛrɛ pas to a dominer bolo sur toi. cogo di. Comment est-ce que tu t'abandonnes à lui ka siran ala ka kuma ɲɛ ka sɔn ala ka kuma ma. et tu vas craindre la parole de Dieu et tu acceptes la parole de Dieu? ni senu tɛ foyi kɛ ni ala ka kuma tɛ. Le Saint-Esprit ne fait rien sans la parole de wa Dieu. mɔgɔ o mɔgɔ tɛ ala ka kuma jate ni senu fana tɛ se k'a ka transformation k'o tigi ka ɲɛnamaya Et la. toute personne qui ne considère pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit aussi ne peut pas apporter la transformation dans o sa la vie. kuma caman bɛ girin munni ni fɛn caman kɔ nka an ka sira tɛ ala ka kuma in na. C'est pourquoi il y a beaucoup d'entre nous, très souvent, nous courons derrière l'onction, nous ne nous intéressons pas à la parole de Dieu. o de la C'est pourquoi ni cɛ cet homme, mais Dag m'a bila
Mais Dag ne l'a pas laissé. Dag a continué à prier pour lui. C'est ce qui arrive à beaucoup dans l'église. Ils vont sauter Pentecôte. Mais Pentecôte passe. Le Saint-Esprit qui est en nous, qu'est-ce que nous faisons avec lui? Quelle est la place qu'on lui accorde? Quel est le rôle qu'on lui donne? Combien de temps nous prenons pour l'écouter? Chaque jour, toi et moi, nous devrions nous approcher du Saint-Esprit avec la parole de Dieu pour qu'il nous aide ce jour-là à marcher dans la sainteté ce jour-là. Chaque jour. C'est pas parce qu'il y a la lundi qui manga mardi à la pour qu'il te met quelque chose mardi. Ce n'est pas parce que tu t'es approché de lui le lundi et que tu ne dois pas le faire le mardi qu'il t'aide à marcher dans la sainteté. Chaque jour, nous devrions venir dans la présence du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il nous transforme. La parole que tu acceptes dans la parole de Dieu. Et tu dis Saint-Esprit, et change mon caractère conformément à cette parole. Sans aucun doute, il va te transformer. Et prendre la décision pour changer cela dépend de toi. Mais la force transformatrice vient de Saint-Esprit. Mais tu ne viens jamais à lui pour qu'il te change, qu'il ne te change pas. Et cela doit être chaque jour. Et chaque jour, le croyant doit s'approcher du trône de grâce de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, chaque jour va vers le Saint-Esprit. Chaque jour va vers le Saint-Esprit. Ne commence jamais ta journée sans venir au Saint-Esprit. Parce que et à chaque jour suffit sa peine. Jésus de prendre chaque jour sa croix. Chaque jour vient dans sa présence. Seigneur, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aide-moi à garder la sainteté. Aide-moi à marcher dans ta volonté. Que l'amour coule dans mon cœur. Que la patience coule dans mon cœur. Que la grâce court dans mon cœur. Il va te remplir. Et ta journée serait une journée d'amour, de patience. Et quand tu vivras, dis-le à quelqu'un à côté de toi. Si le Saint-Esprit seulement, la chair va vivre. Le Saint-Esprit parle. Alléluia. Alléluia. Il a besoin qu'il y ait une communion entre toi et lui. Quand tu lis Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 2 au verset 3. Jean chapitre 10, verset 2 au verset 3. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Les brebis entendent quoi? Sa voix. Les brebis entendent quoi? Sa voix. Sa voix. Les brebis. Est-ce qu'on a parlé des les brebis entendent quoi? On a dit que les brebis entendent. Alléluia. Les brebis de Jésus entendent sa voix. Le Saint-Esprit est notre entraîneur. Il nous aide à rentrer dans notre destinée parfaitement. Il nous transforme. Mais je vous demande, comment est-ce que tu peux travailler avec l'entraîneur si tu n'entends pas sa voix? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut entraîner un sourd muet? N'est-ce pas? Mais il faut que l'entraîneur te parle. C'est pourquoi Jésus dit que ces brebis entendent sa voix. Si toi et moi nous sommes les brebis du Seigneur, nous devrions entendre la voix du Saint-Esprit. Et ce soir, je vais vous aider pour que vous puissiez comprendre la voix du Saint-Esprit. À qui cela est jamais arrivé?
Quand tu veux te coucher, ou bien clé sera yɔrɔnin dɔ la dɔrɔn ou bien le soleil est arrivé à un fɛn dɔ niveau, sina ka a f'i ye ten dɔ est-ce que i ka Bible kalami ou bien est-ce que i tɛ wuli ka taa delili kɛ il y a quelque chose qui t'a dit, qui t'a rappelé tout de suite. Est-ce que tu as prié a aujourd'hui? sina ka jigin i kɔnɔ ou bien o delila ka jɔn sɔrɔ yan Et c'est venu dans les pensées où tu as eu l'impression, tu as senti a bɛ que se ka kɛ i quelque chose sigilen te bɛ dit. baro yɛrɛ la dɛ a Peut-être bɛ sina même- ka na i la ten bon an b'a kuma kɛ ten n'o tɛ ni senu de kuma n'i fɛ Que tu es assis en train de wuli ka taa causer, delili kɛ c'est le Saint-Esprit qui te parle. Lève-toi et va prier. ou bien est-ce que i Bible kalan bi Ou bien est-ce que tu as lu la Bible o aujourd'hui? kumakan fitinin min fɔra i ye dɛ Cette petite parole qui t'a été ni senu bɛ prononcée, kuma ten de le Saint-Esprit parle i kan ainsi. k'o de développer i ka ɲɛnamaya la C'est ça que tu dois développer dans ta n'o vie. kumakan in fɔra i ye kuma o kuma kana na pour que ni senu kumakan ka développer ye f'i k'a kumakan kan minɛ de parce que n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ n'a t'i kan minɛ i bɛ décourager kuma la fɛ Pour que cette Mais voix ni soit be- développée dans ta vie, il faut que tu l'appliques. mais n'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ a b'i kan minɛ i bɛ taa ɲɛ ka instruction d'a ma Et tuguni quand tu parles à quelqu'un, la personne t'obéit, Ni tu senu bɛ kuma continues ten à de. l'aider. C'est comme ça que le a Saint-Esprit kuma a bɛ parle. kuma an fɛ an kɔnɔ ten Il nous parle à l'intérieur de nous. kana n'o kumakan in négliger Il ne faut pas parce que négliger i ka cette voix. diɲɛlatigɛ décision belebeleba ale de bɛ n'i dɛmɛ k'o ta Parce que les plus grandes décisions de ta vie, c'est lui qui t'aide à les prendre. Benihin taara dugu dɔ la Benikin est parti dans une sɔgɔma a ye ville. wajulu kɛ Le matin, il a prêché. ala ye kabako kɛ Dieu a fait des a miracles. taara bɔ a tanti dɔ ye Il allait rendre visite à une tante. u ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Ils ont mangé k'u to ensemble. dumuni na Quand ils étaient en train de i n'a fɔ a bɛ manger, k'aw caman na cogo min na comment ça arrive à beaucoup d'entre vous? ni senu kumana fɛ k'a ka wuli ka taa a ka bɔ tabali kunna a ka wuli ka taa delili kɛ Et le Saint-Esprit lui a dit de quitter la table et d'aller prier. Benihin fɛnɛ ko a yɛrɛ kɔnɔ Benikin a pensé en lui-même. matigi ne bɛ se ka wuli cogo di ka taa dumuni kɛ an bɛ baro la i n'a fɔ o Seigneur, caman bɛ k'aw la comment cogo min na est-ce que je peux me lever pour aller ni prier quand matigi nous y'a sommes bila en train min de dusukun na a ka causer? delili kɛ ou bien k'a ka taa bibile kalan ne sɛgɛnna Quand ne le kan ka Seigneur nin met kɛ dans- mɔgɔw bɛ n fɛ yan don ta bɔ Dans tan le cœur de quelqu'un d'aller prier, il va dire moi je suis fatigué, je vais dormir. maintenant matigi ma foyi fɔ Benihin ye Et le Seigneur n'a plus rien dit à Benihin Benikin. taara a ka hôtel la Il est parti à son a ye ala hôtel. deli Il a prié ka tila là-bas. ka taa wajulukɛyɔrɔ la Il allait a prêcher. tila ko min kɛra sɔgɔma Il pensait que ce Oh, qui ɲɔgɔnna devrait de bɛna arriver kɛ ce wula matin, fɛ. que cela va arriver le parce que min kɛra après-midi. sɔgɔma mɔgɔw ɲina Ce qui a été fait en présence diyara des hommes bɛɛ le ye. matin, tout le monde a aimé ça. mais wulafɛla jama fara Mais le soir, il y avait beaucoup de monde. Benihin nan'i jɔ sisan Benikin est venu se tenir a maintenant. hakili la matigi bɛna ko dɔ kɛ Il pense que le Seigneur va Béni faire quelque wajulu chose. kɛ. Il a prêché fo ka taa laban jusqu'à la fin. foyi Rien n'est a arrivé. ala a ma dɔn ko matigi b'a fɛ Il n'a même pas senti que le Seigneur est avec Benihin lui. ko ale sen fereke kojugu ɲɔgɔn na a bolila yan'a ka chambre cɛ hôtel la Lui, il était tellement perturbé qu'il a mêlé ses pieds jusqu'à la chambre a selen d'hôtel. yan ko matigi ne ye mun de kɛ a don ta bɔ ta matigi ko a ma tuguni dusukun in na tuguni k'i to i tanti ka yɔrɔ la dɛ ne de tun ko i ka wuli ka taa delili kɛ komi i ma ne kan minɛ donc n'i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ i continue Quand il était en train de penser, il s'est rappelé, le Seigneur lui a dit, c'est moi qui t'avais demandé d'aller prier. Si tu peux faire quelque chose tout seul, o de ben la o vas-y. kumakan fitinin min bɛ a fɔ y'aw ka delili kɛ C'est k'a pourquoi fɔ i ye cette k'i ka petite yafa voix k'a fɔ i ye k'a Qui kɛ te tan dit de pardonner, de faire ci, de faire a ça, kan minɛ parce que n'i il y'a faut kan l'obéir. minɛ Quand tu l'obéis, dɔ bɛna fara o ka jɛɲɔgɔnya kan et votre communion bɛna va taa ɲɛ ka s'agrandir, kuma i fɛ il tuguni va continuer à te a bɛna taa parler. ɲɛ ka kumakan développer i tulo Et kɔrɔ il va continuer à développer sa voix dans tes ani n'i oreilles. ka vie de prière fana fanga ka bon Et si ta vie de prière est très forte, parce que vie de prière ani sun ni ala deli nin bɛ mɔgɔ farikolo barika ban donc ni barika bɛ bonya en ce moment ni labɛnnen don ni bɛ se ka ni sɛnɛw ka kuma sɔrɔ très facilement ka ɲɛ et la vie de prière, le jeûne et la prière et diminue la force de la chair et l'esprit est prêt à écouter, à capter bien la voix de Dieu. a f'i kɛrɛfɛmɔgɔ ye kana fama sun ma kana fama ala deli ma Dis à i ko quelqu'un à côté pasteur de y'a toi, wajulu kɛ dimanche tɛmɛnen il cogo ne min na faut pas négliger le jeûne et la prière. sekereba yɛrɛ filɛ nin ye bi su in na Voici le grand secret ce soir. yohana sura 2 verset 2 ka se 5 ma mari de bɛ n'o secret fɔ an ye nin ye Jean kabako ye chapitre dɛ 2, verset 2 au verset 5, c'est Marie qui va nous révéler ce secret. mari de bɛ na nin secret fɔ an ye C'est Marie qui va nous révéler ce yohana sura secret. 2 verset 2 ka se 5 ma Jean chapitre 2, verset 2 au verset 5. ni min y'a sɔrɔ o b'a kala verset 2 ka se 5 ma yesu n'a ka kalandenw fana welelen tun bɛ o kɔɲɔ la divin dɛsɛra tuma min na yesu ba y'a fɔ a ye ko divin tɛ u fɛ yesu y'a jaabi ko muso i bɛ mun de ɲini ne fɛ ne ka waati ma se fɔlɔ yesu ba ka kumakan na mɛ ko yesu ba y'a fɔ a ka baaradenw ye ko
amana fɛn fɔ aw ye a f'i kɛrɛfɛmɔgɔ ye secret de filɛ nin ye bi. Voici le secret ici. secret fɔlɔ filɛ nin ye bi. Le premier secret. amana na fɛn fɔ aw ye. Tout ce qu'il vous dira, a y'o bɛɛ kɛ. faites-le. I bɛ fɛ ka se sɔrɔ ni ni senu ye. Tu veux vaincre avec le Saint-Esprit. amana na fɛn fɔ aw ye. Et tout ce qu'il te dira, a kɛ. fais-le. n'a ye mɔgɔ min ciri la k'i ka tugu o kɔ. La personne qui te montrera de le suivre, tugu o kɔ. suis cette n'i bɛ personne. nin laban lajɛ. Si tu regardes la fin de I b'a cette ye histoire, tu vois que Yesu ko ko ninnu ka taa kabadaga 6 de ta. Jésus leur a dit d'aller prendre des vases 6, k'a fa ji la. les remplir ko d'eau ka t'o di dumunikilala kuntigi ma. et qu'il aille donner ça à l'ordonnateur du repas. ne b'aw ɲininka ji mɔgɔw mago bɛ divin de la aw bɛ ji kɛ kabadaga kɔnɔ mun na mɔgɔw bɛ na ji min wa. Les gens ont besoin du vin et vous allez mettre de l'eau dans ces vases-là. Les gens vont boire de l'eau. mais baaradenw m'o ɲininkali kɛ matigi la. Mais les serviteurs n'ont pas posé cette matigi ye question au min Seigneur. f'u ye o ye kabadaga fa ji la. Ce que le Seigneur leur a dit, ils ont rempli les vases ka d'eau taa di dumunikilala kuntigi ma. et ils l'ont amené à Bibile ko ko l'ordonnateur du ji repas. yɛlɛmana ka kɛ divin duman La duman ye. Bible dit que l'eau a été changée en vin. i bɛ fɛ i ka ɲɛnamaya ka kɛ divin duman ye ala bolo. Tu veux que ta vie John soit b'a du fait au bon paquet. vin dans les mains de Dieu? Qui ni veut que senu cela mana arrive dans sa vie? fɛn fɔ i ye o Tout ce kɛ. que le Saint-Esprit te dira, il faut le faire. i dege a kumakan mɛnni na ni a mana fɛn fɔ i ye o kɛ. Apprendre à entendre sa voix et tout ce qu'il te dira de faire, il faut déjà le b'aw faire. caman kɔnɔ ka ban ani aw caman minnu fana m'a sɔrɔ aw bɛna a sɔrɔ. Et déjà, il est dans beaucoup d'entre vous. Et vous qui ne l'avez pas encore, vous allez le recevoir. mais a mana fɛn fɔ a ye a y'o kɛ. Mais tout ce qu'il vous dira, il bibile faut ko le nin laban na faire. ko yesu ye nin kabako kɛ pour que k'a nɔrɔ cira. La Bible dit que Jésus a fait ce miracle pour manifester sa a mana gloire. fɛn fɔ a ye a y'o kɛ. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. i ye kalo sara sɔrɔ. Que tu aies ton salaire, a ɲininka ne kan ka mun kɛ nin sara in na. demande-lui que dois-je faire avec ce salaire. n'a ko k'i ka nin sara in ta. Si il te dit de prendre ce I ka taa salaire, kɛ tan. que tu ailles faire a ceci, ta i ka taa kɛ ten. va faire parce ainsi. que o dilen kɔfɛ. Parce qu'après avoir donné matigi cela, fana bɛna a nɔrɔ cira i ka et le ɲɛnamaya. Seigneur aussi va manifester sa gloire dans n'a ta ko i vie. ka nin kɛ tan. Quand il te dit de N'a ko i faire ka cela, nin di tan. quand il te dit de ne pas Kana faire ça, hésiter. il ne faut pas hésiter. adamaden gansan tɛ se ka matigi ka ko bɛɛ faamu kuma dɔw la. Un être humain simple ne peut pas comprendre toutes les choses du Seigneur. mais n'i y'a kan minɛ. Mais si tu l'obéis, i bɛ kabako ye i ka tu ɲɛnamaya la. vois des miracles a mana dans ta fɛn o vie. fɛn fɔ a ye a y'o Tout kɛ. ce qu'il vous dira, faites-le. ala ni min b'i kɔnɔ a mana fɛn o fɛn fɔ i ye k'o kɛ. L'Esprit de Dieu qui est en toi, tout ce qu'il te dira, il faut le faire. mais n b'aw bila garidi la. Mais qu'est-ce que je vous a préviens? y'aw jija a ka kɛ matigi ni ye. Et faites tout pour que ce soit l'Esprit du Seigneur. parce que caman b'a yɛrɛ ka opinion personnelle ta k'o kɛ matigi ta ye k'a sɔrɔ o tɛ matigi ta Il y ye. a beaucoup qui prennent leurs opinions personnelles en faire de la voix du Seigneur qui n'est pas du Seigneur. pourquoi a k'a faamuya. Pour que vous compreniez, ni senu tɛ mɔgɔ bila kojugu la. le Saint-Esprit ne pousse personne à faire le pourquoi a mal. k'a faamu. Pour que vous ni compreniez, senu tɛ mɔgɔ bila suɲɛli la. le Saint-Esprit ne pousse personne à n'a voler. fɔra k'a mana fɛn o fɛn fɔ a ye a y'o kɛ. Quand il dit tout ce qu'il vous dira de le kumakan o faire, kumakan mana f'i ye ko taa bitikiba suɲɛ ko i ɲuman bɛ bɔ a la n'i taara dɔrɔn u bɛ pinɛba gulo i kan na. et toute voix qui te dira d'aller voler dans la boutique, que tu vas être sauvé. Si tu vas faire ça, ils vont te tuer. danfara min bɛ matigi ni kumakan ni sitanɛ kumakan cɛ o filɛ. La différence entre la voix du Seigneur et la voix du Saint-Esprit, sitanɛ tɛ mɔgɔ bila ɲuman na. Satan ne pousse jamais quelqu'un à faire sitanɛ ye le bien. farafaralikɛla de ye. Satan, c'est celui qui divise. a bɛ min f'i ye o t'i ma hɛrɛ Ce ye. qu'il te dit n'est pas le a bɛ se bienfait k'i pour nɛgɛ mɛ toi. a kɔfɛ bɔnɛ de b'i ye. Il peut te séduire, après c'est le mais ni malheur qui te senu vient. kumakan bɛɛ ye hɛrɛ kumakan Mais ye. la voix du Saint-Esprit, c'est ni toujours senu le kumakan bonheur. bɛɛ ye kanuya kumakan ye. Toutes les voix du ni Saint-Esprit, senu c'est kumakan l'amour. bɛɛ ye nɛɛma kumakan La ye. voix du Saint-Esprit, c'est toujours la ni grâce. senu t'a fɔ mɔgɔ si ye k'i ka taa kɛ mɔgɔ ka muso filanan Le ye. Saint-Esprit ne te dit jamais d'aller devenir la deuxième femme de quelqu'un. ni senu t'a fɔ mɔgɔ si ye k'i ka aladeli dabila. Et le Saint-Esprit ne dit jamais à quelqu'un d'arrêter de wa ni prier. senu tɛ bibile kumakan sɔsɔ abada. Et le Saint-Esprit ne discute jamais la kuma o parole, kuma la bɛ f'i ye Bible. dugukolo kan n'a ni nin bibile in kumakan tɛ taa n'a bɛ nin sɔsɔ i kɔlɔsi. Et toute parole qui te dit dans ce monde, si ça va contre cette parole, il faut faire attention. ni senu bɛ kuma dɔw f'i ye minnu sɛbɛnnen tɛ nin bibile kɔnɔ mais ni senu tɛ kuma fɔ mɔgɔ ye min bɛ nin bibile fana contredit. Et le Saint-Esprit peut te dire des choses qui ne sont pas écrites dans cette Bible, mais il ne va pas te dire quelque chose qui contredit cette Bible. n'i bɛ verset Yohana sura 16 verset 10 plutôt verset 5 an ye verset 5 kalan sura 10 verset 5. Jean chapitre 10, verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, Hein? parce Ou qu'ils t'es ne tout douna, non, connaissent pas fait. la voix des étrangers. U bɛ boli a ɲɛ yɛrɛ.
aflani secret écoutez Yesu ko saka aleka saka ode ube poli dunan ye parce que te dunan kan fuis loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Les étrangers, c'est Satan. Verset là-bas. Le dernier verset. Jean chapitre 16. Verset 10 plutôt avant dernier. Verset 14. Yohana surat 10 verset 10 Secret ba flanan flé. Voici le deuxième grand secret. John ba fait ni senu ka kuntigiya beta aleka ka nyemina ka ministère la ka manifester ko seba ka nyana mayala. Qui est-ce qui veut que le Saint-Esprit prenne toute autorité se manifester dans son ministère? Le premier secret, c'est lequel? Tout ce qu'il vous dira. Deuxièmement, que ton but soit ceci. Glorifier le nom de Jésus. Toute personne qui veut glorifier le nom de Jésus, le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Toute personne qui veut glorifier le nom de Jésus, le Saint-Esprit ne te séparera pas. Toute personne qui veut glorifier le nom de Jésus, le Saint-Esprit te bénira. Le Saint-Esprit t'aidera. Il te bénira. Et il restera avec toi. Si tu as résolu de glorifier le nom de Jésus, c'est ce que la Bible dit. Il me glorifiera. Le Saint-Esprit ne glorifie pas son propre nom. Il glorifie le nom de Jésus. C'est pourquoi quand tu loues, tu parles de Jésus. Et tes louanges, c'est pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit t'aidera à louer. Tu es en train de prêcher. Tes prêches, c'est pour glorifier le nom de Jésus. Pas ton nom. Et pas mon nom, mais glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit t'aidera. Tu veux glorifier le nom de Jésus. Sans aucun doute, tu as écrit ton nom sur la liste des gens qui vont vivre chaque jour avec le Saint-Esprit. Ton but doit être de glorifier le nom de Jésus. Glorifier le nom de Jésus. Voici pourquoi le Saint-Esprit est venu. Glorifier le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus. Montrer le nom de Jésus. Et glorifier, grandir le nom de Jésus. C'est pourquoi aucun homme, aucune femme ne peut pas glorifier le nom de Jésus si tu ne vois pas le Saint-Esprit. Parce que c'est pourquoi il est venu. Glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit fait des miracles. Pourquoi? Pour glorifier le nom de Jésus. Le Saint-Esprit vous remplit pourquoi? Pour que vous fassiez quoi? Si le Saint-Esprit te remplit, qu'est-ce que tu feras? Tu glorifieras. Ou bien tu vas aller, il y a une nouvelle personne qui est levée, venez voir. Il y a un nouveau ministre qui est suscité, venez voir. Glorifiez le nom de Jésus. Glorifiez le nom de Jésus. Ni les âmes. Et pourquoi nous avons les âmes? Nous gagnons les âmes. Tout cela, c'est pour glorifier le nom de Jésus. Tout est pour glorifier le nom de Jésus. Si c'est ça ce que tu cherches, c'est ton but, tu vas œuvrer ensemble avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Il va remplir ta vie. C'est pourquoi ce soir, n'oublie pas. Le Saint-Esprit est ton entraîneur. C'est lui qui t'aide à connaître ta destinée, de rentrer dans ta destinée. C'est lui qui amène le changement, la transformation dans ta vie. C'est lui qui remplit nos cœurs d'amour. Il fait tout cela avec sa voix, sa parole, il nous parle. Et il nous montre où aller, où partir. Si notre but c'est glorifier le nom de Jésus, le Saint-Esprit se manifeste en ce moment dans notre vie. L'homme ne peut pas aimer son prochain sans lui. Tu ne peux pas pardonner sans lui. Tu ne peux pas avoir compassion sans lui. C'est pourquoi le dernier verset que nous allons lire ce soir pour conclure l'enseignement, c'est
Actes chapitre 2, verset 17. Celui qui a le verset peut lire. Actes chapitre 2, verset 17. Labandona. Nena nindo jigi adama beka. Ka chaya. Au dengawni au demuso na kira yake. Au ka kamelo na jirali faunyi. Au ka chokoroba na sigoke. Aha. 18. Odona. Nena nindo jigi. Wuli kaijo. Tiens-toi debout. Odona. Ce jour-là, nena nindo jigi. Neka jonkeo ni neka jomso kanga chaya. Aha. Huna kira yake. Ni verset nyita yeshuina. Ce verset appartient ce soir. Que ces derniers jours, le Seigneur dit qu'il va répandre de son esprit. Il va répandre de son esprit. Vos fils et vos filles vont prophétiser. C'est pourquoi ce soir, cet esprit de prophétie va descendre sur toi. Vos jeunes hommes vont voir des visions. C'est pourquoi si tu acceptes ce soir, toi qui es un jeune homme, tu verras des visions. Ni sugo te ki dagas no waito na Mercedes uye mobili urushi do kono iklala ka wuli buruta ye buru mugana sa ka fare durula ka kono ka bokata oni otere ka sigo sepela mau ka moko la somi ka eglise la somi ka ikanyena maya clan sigo kiraya lama ka damene shuina obena ke dota des révélations à partir de ce soir que ce jour nena ne nindo jigi neka jonke ani neka jomuso kanga chaya. Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ils vont prophétiser. Voici l'importance de Pentecôte. Et cela appartient à toi et à moi. C'est pourquoi ce soir, mon frère et ma soeur, avoir le Saint-Esprit est très facile. Si tu te répands de tes péchés et tu crois en Jésus, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Marcher avec lui chaque jour dans ta vie et qu'il t'aide à devenir triomphateur jusqu'au bout. C'est là où beaucoup échouent. Que le Seigneur ne mette pas votre nom sur la liste des personnes qui échouent. Alléluia. Vas-y. Non, Oh, ni se nous na kandu soufa ba fe kitanu. Oh, ni se nous na kandu soufa. Anga da ɲɔgɔn fɛ. Oh, ni c'est nous. Ibolo fila da i kunkolo la. Ibolo fila bɛɛ.
korota onisenu nisenu na kandusufa nwafeki korota onisenu nisenu na kandusufa Idusukunda ele shoina matigi. onisenu Ibiseka fendo soro bi shoina katani oyeso kanyenamaya ikanyenamaya fali. onisenu winisenu na Mafeki bonya onisenu nisenu na kandusufa mafeki bonya onisenu Hallelujah. nisenu na kandusufa Kolabandona. Et les derniers jours, Nena nindo jigi aramadon be kanga chaya. je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Kachaya. Beaucoup. Au denga uni au demuso na kirayake. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Au denga uni au demuso na kirayake. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Hauka kamelo na jirali fenwi. Les jeunes hommes vont voir des visions. Auka chokoroba na sigouke. Les vieillards vont avoir des songes. Otona Ces jours-là, nena nindo jigi neka chonkeni neka jomso kanga chaya. je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Una kirayake. Ils prophétiseront. Ni dusukunda ele shuina ni miseka ke efenentai. Ce soir, si tu ouvres ton cœur, cela peut t'appartenir aussi. Hallelujah. Afo matigi Yesu. Dis Seigneur Jésus, Shuina. ce soir, Iko ikakumala. tu as dit dans ta parole Koina inindo jigi. que tu répandrais de ton Labandona. esprit les derniers jours. Koeni wakati uyerede. Ce sont ces temps Adama don kanga chaya. sur les hommes. Denke oni demuso na kirayake. Les filles et les fils vont prophétiser. Matigi. Seigneur, Ne fene denke doi. moi aussi je suis un fils. Ne demuso doi. Je suis aussi une fille. O kiraya ninka jigi neka. Que cet esprit de prophétie descende Kachaya. sur moi. Soit Kiraya répandu ninka sur jigi moi. neka. Que l'esprit de prophétie se Kachaya. répande sur moi. Ko kamelo na jirali fenye. Les jeunes hommes vont voir des Matigi. visions. Seigneur, O jirali fenga kene tai shuina. que ces visions m'appartiennent Ininka ce jigi soir. neka. Que ton Kane esprit se nina répande nyau sur yele. moi. Qu'il ouvre mes yeux Kane nina spirituels. hakilu dayele. Qu'il ouvre mon Kachirali intelligence fenouye. spirituelle. Pour Iko voir les chokoroba na visions. sigoke. Tu as dit que les vieillards vont avoir Sigo des kiraya songes, lama. des songes Ininka prophétiques. jigi neka mbi. Que ton esprit se Matigo répande ka sur kene moi fenentai. et que cela m'appartienne aussi. Yesu nazartika tola. Au nom de Jésus de Nazareth, Matiki. Seigneur, Akake sisa yere. que cela se fasse maintenant même Kanoro da itoko ka Yesu. pour glorifier ton nom, Jésus. Kaibolo dalento ikungolo ka shuina. Ayant la main posée sur ta tête ce soir, Kiraya ni adamene ka jigi. l'esprit de la prophétie a commencé à se répandre.
sur les jeunes hommes et les jeunes filles, sur les fils et les filles. Si toi tu es fils ou fille, tu n'es pas plus âgé pour être fils ou fille de Dieu. Cela te concerne. L'esprit de la prophétie se répandra sur toi. Tu veux le voir descendre sur toi comme de l'eau fraîche. Va descendre sur toi comme le feu. C'est toi qui es le jeune homme. L'esprit de la révélation aussi. Voici ton intelligence s'ouvre et tes yeux s'ouvrent pour recevoir des révélations. Les vieillards et les vieilles aussi, leurs songes vont s'activer, des songes prophétiques. Tant que tu es dans l'église, tu fais partie. Ça a commencé maintenant. Ça a commencé maintenant. L'esprit de la prophétie. Ça a commencé maintenant. Ayant les mains posées sur ta tête, ce feu va descendre sur toi tout de suite. Commence de ta tête jusqu'aux pieds. Ça a commencé tout de suite même. Reçois-le tout de suite. Reçois-le tout de suite. Reçois-le. Ayant la main posée sur la tête. Faut pas regarder. Mais ayant la main posée sur ta tête. Ayant la main posée sur ta tête. Ayant la main posée sur ta tête. Que l'esprit de la prophétie sur les jeunes filles. Que l'esprit de la prophétie sur les filles. Kiraya ni kajigi kachaya. Six. Kirayani. Abena jigi kachaya ani bena kiraya fananke. Abe jigi kachaya ibe kiraya fananke. Abe jigi kachaya ani ibe kiraya ke. Afoma tigi tasuma. Kiraya tasuma. Chirali tasuma. Aina na do yenye fea. Kamelo na jirali fenye. Bogotiku ni kamelo na kirayake. Iduzukun daele ka kiraya ni kono. Kiraya ni kajigi kachaya chauka kachaya musauka. 600 yere. Kiraya ni. Nini kake kirayo tekele me kiraya ni kajigi ika kachaya. Matiki ka kumado labandona. Joel kitabula, Joel surafla. Ko labandona. Nena nindo jigi. Labandona nena nindo jigi. Kamelo ani bugotiguka. Labandona nena nindo jigi. Kamelo ni bugotiguka. Nena nindo jigi. Adama donka chaya. Au denge oni au demuso na kirayake. Kamelo na jirali fenye. Chokorabao na sigouke. Sisa. Mbedelike Yesu Nazartika tokola. Koni fin fora. Ni munika damene ka yereke sisa. Ni munika damene ka yereke. Chauka, musauka. Muni.
Ni muni ka damene ka yereke ka chaya chauni musouka. Kiraya muni. Yeli muni. Kauka kamelo na yeli fonye. Kamelo na yeli fonye. Kamelo na yeli fonye. Kamelo nyoka daele nina koula. Kamelo nyoka daele nina koula. Bogotigu nyoka daele nina koula. Ukana ke duna ye matigi ka kota fanfe tuguni. Ukana na ke duna ye sangolo kota fanfe tuguni. Ukana na ke duna ye sangolo gundo ta fanfe tuguni. Kone na ne nindo jigi bogotigu ka. Kamelo ka. Adama dombe kanka chaya. Oninka ni chau nini musoufa sisa. Ala ninka ni chau nini musoufa. Ala ninka ni chau anini musoufa. Shuina. 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 Tasumasro. 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 Tasuma. 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 Tasuma, tasuma, tasuma kaboya ika. Tasuma kaboya ikanka chaya. O tasuma kaboya ikanka chaya. O tasuma kana na ibla bite menenko. 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 Itika di kerefe mogo tikema. Tobe kanyaga katafe. Fa Yesu Nazartika tokola. Kiraya. Kautiga dilen to nyogoma. Kautiga dilen to nyogoma. Ika sebaya kateme utika ufe. Ka senyogoma. Ika sebaya kateme utika ufe. Ka senyogoma kachaya. Ka senyogoma kachaya. Ka senyogoma kachaya. Je compte à 3. Shen sabana. Tasuma bena ta kosebe ifanfe. Matrika sebaya barkala. Nous allons compter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Kay bolo kelen to ikrefe moko bolo. Itika kelen dai kungolola. Silence. Manganda. Kele. Eniche matrika laidu dafalikos. Madala kede basata hada hintaya bahila karata seke batu soso. Fila Shile kabahaski da arabanta kinta Christi kante reka alahanda haya barata kadahaya. À 3, tu vas crier feu, tasuma. Maintenant, il a bien. Yesu Nazartika tokola. Saba. Tasuma. 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 Oh, merci Seigneur. Maintenant c'est accompli. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. C'est accompli au nom de Jésus-Christ. C'est accompli au nom de Jésus-Christ. C'est accompli au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis et demeurez remplis dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Et
o kiraya ni ka tanya ka barake inye de kunda ele na shuina kanana tukutuguni Yesu Nazartika tokola iklo kunda tuguna ukada ele ni seno kuma kanya bi akana da tukutuguni Yesu Nazartika tokola inye ude kunda tuguna ukada ele bi ukana da tukutuguni ni seno ka kounye. Merci Seigneur pour ces paroles de prophétie. Merci pour ton onction. Becky Siki. Matiki iko cɛw de kamelo ni bogotigiw na kiraya kɛ ni kiraya kuma dɔ bɛ matigi Ala k'a fɔ anw ye ko kiraya ni ka kuma min bɔra e matigi yɛrɛ Ala la a kɛra mɔgɔ sigilen ye o mɔgɔ dalen o matigi walasa k'anw dɛmɛ ka taa ɲɛ an bɛ barika da ye i ka kɛwalew kosɔn. Noro kadaika matigi. Noro kadaika. Iniche. Abarka alai. Ayu demain ka wuli. Kata uski yorola. Usim foni ndoro kube wuli uyarema. Shuina iye dosoro o kiraya nina Yesu tokola. Hallelujah. Noro kada matiki tokoka. Ola shuina afamia. Ni senu ka entraîneur ale debe ideme kado idakana anika keka dafa. Ale de bena ni yelemai. Ale de bena ni yelemai kanyana mayala. Ani ale de bi deme kan noro da matigi Yesu tokoka. Noro kada Yesu tokoka. Tikere ba fo matigi Yesu. Écoutez, intercesseur ou akanata flika dati abe fon fefo ayala men donc ko fe abe se ka anyefo, OK? Munu tarani muso yi sisa min meka kuma ufo. Sisa wala saka bishui na ta kunche. Ni mo do be min ba fe ka kanyana maya di matigi Yesu ma o ka wuli kana nyefe sisa. John ba fe ka tubi ka kanyana maya di Yesu Krista ma ka tubi ka ke chrétien ibolo krota. E ka wuli ikana nyefe. Amo keka bish. 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 Amo